Salut à tous, ici Amazing, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de symbiotes chez Marvel. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur tout ce qui peut vous coller dans le monde de Marvel. Les symbiotes sont donc une race de parasites qui se sont retrouvés dans les quatre coins de la galaxie après que leur planète fut détruite, soi-disant par Galactus. Cette version n'est pas sûre à 100%, mais c'est tout à fait possible. Le but de chaque symbiote est de trouver un hôte, et dans la plupart des cas, c'est basé sur une relation du type « tu me laisses te squatter et je t'aide dans tes soucis ». D'un côté, le symbiote multiplie la force, l'essence du porteur et lui procure même quelques pouvoirs en plus. Spider-Man par exemple n'a plus fait recours à ses web shooters depuis que Venom devint son costume. D'un autre côté, le parasite en prend plus qu'il en donne en se nourrissant de l'adrénaline et des émotions de son hôte, en forçant ce dernier à se retrouver dans le stress et l'excitation constant. Alors que ces mauvais traits de caractère se montrent, l'hôte fait aussi preuve d'une grande violence. Spider-Man a trouvé en lui la force de se séparer de Venom, mais après lui, il y a eu d'autres porteurs. La Terre s'est retrouvée habitée par un bon nombre de symbiotes, dont la plupart sont des enfants de Venom. À part Anti-Venom, ils possèdent tous les mêmes faiblesses, le son et le feu, mais malgré ça deviennent plus forts de génération en génération. Le symbiote possède l'aptitude de garder le pouvoir de son porteur, même après leur séparation. Ainsi, grâce à Spidey, Venom peut grimper sur les murs et balancer de la toile. Et des porteurs, il en a eu une bonne vingtaine. Parmi les autres symbiotes, beaucoup restent inconnus. Les plus populaires sont bien sûr Venom, Carnage et Toxine, mais il y en a eu d'autres. Il y a par exemple Bizarnage, un symbiote provenant de l'univers de la Terre 9602, apparu comme d'habitude suite à une mauvaise expérience de développement d'une ADN extraterrestre. Ou bien Mania, une voisine de Flash Thompson qui se lie avec un bout de Venom. Un autre symbiote intéressant est Scorn, fils de Carnage, fusionné avec le docteur soignant de Shrek. Elle travaille pour le gouvernement et son pouvoir est de fusionner avec n'importe quelle technologie cybernétique. J'aimerais aussi citer Anti-Venom, un symbiote bien particulier. Il provient directement du corps de Eddie Brock, et sa particularité est de détecter toute anomalie présente dans un corps et de la soigner. À cause de lui, Peter Parker a bien failli perdre ses pouvoirs. Il y a aussi Marcus. Et attention le what the fuck, c'est un centaure, un loup-garou, porteur d'un symbiote et un guerrier. Ne me demandez pas comment, c'est bien signé Marvel. Mais ceux qui comptent parmi les plus connus sont les 5 symbiotes apparus dans les laboratoires de l'organisation de la Life Foundation. Leslie Gesnerier alias Agony, Trevor Cole alias Riot, Ramon Hernandez alias Leisher, Karl Match alias Phage et Donna Diego alias Scream. Tous ces symbiotes descendants de Venom ont été utilisés dans le but d'une expérience permettant de démontrer un contrôle total sur le parasite. Ces 5 personnages ont été créés en 1993 par David Mechlin, Ron Lim, Sam De La Rosa et Al Milgrom et apparaissent pour la première fois dans le numéro 4 de Venom Mortal Protection. À un moment, les 5 symbiotes se sont liés ensemble en ayant pour hôte Scott Washington. Ce mélange donna naissance à un monstre appelé Hybride, qui se fait tuer par Eddie Brock, qui lui a commencé une chasse aux symbiotes après s'être débarrassé de Venom. Plus tard, le gouvernement a récupéré ces parasites afin de créer Mercury, une équipe d'assaut spéciale. Les symbiotes, traumatisés par la séparation de l'hybride, obéissaient aux moindres mots et gestes des soldats. Voilà, le petit point sur les symbiotes est terminé. Et vous, quel symbiote aimeriez-vous porter et pourquoi? Et surtout, est-ce que c'est un sacrifice avantageux? Écrivez dans les commentaires. Le congrès des chewing-gums d'espace a toujours besoin de vous, alors mettez le pouce bleu et partagez. Faites aussi un coucou sur la page Facebook de la chaîne, et se sent un peu seul. C'était Amazing, à plus.